Mon fils de 10 ans, Maxime, s'arrêta de manger en plein milieu d'une bouchée, sa fourchette suspendue dans le vide. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, en gardant une voix parfaitement calme. Léa s'adossa à sa chaise, faisant tournoyer son verre de Bordeaux avec ce petit sourire narquois que je ne connaissais que trop bien. Je dis simplement que la monoparentalité a ses défis. Maxime semble un peu en retrait, tu ne trouves pas ? Peut-être que s'il avait une figure paternelle. Il a une mère qu'il aime, les joues coupées nettes, en tendant le bras pour presser l'épaule de mon fils. Il fixait maintenant son assiette, les oreilles rouges de gêne. Bien sûr, intervint le mari de Léa, Damien, sans même lever les yeux de son entrecôte. Mais les statistiques montrent que les enfants issus de foyers avec 2 parents réussissent mieux académiquement et socialement. Damien a raison, m'interrompit ma mère, en tapotant ses lèvres avec sa serviette en tissu. Nous nous inquiétons simplement pour le développement de Maxime. Il semble si effacé comparé aux enfants de Léa. J'ai jeté un regard à mon neveu et ma nièce, tous deux plus jeunes que Maxime, qui jouaient sur leur tablette à table, une chose que je n'aurais jamais autorisée chez moi. Mais apparemment, ils étaient le modèle d'excellence de l'éducation. Maxime va très bien, ai-je dit fermement. Il a reçu les félicitations du conseil de classe au dernier trimestre. Il fait du piano au conservatoire et il aide bénévolement au refuge pour animaux tous les week-ends. C'est merveilleux, ma chérie, dit mon père sur ce ton méprisant qu'il utilisait avec moi depuis toujours. Mais Léa marque un point. Ce garçon a besoin de stabilité. Il a besoin de structure. Peut-être que si tu y avais réfléchi avant. Avant quoi, papa ? Ma voix était toujours calme, mais une sensation de froid glacial envahissait ma poitrine. Avant que mon mari ne meure dans cet accident de voiture il y a 4 ans ? La table resta silencieuse pendant exactement 3 secondes. Nous ne parlons pas de ça, dit Léa, adoptant une sympathie théâtrale qui me donnait la chair de poule. Nous parlons de maintenant, de ce qui est le mieux pour Maxime. Et honnêtement, vivre dans ce petit appartement, travailler toutes ces heures à la banque, joindre péniblement les 2 bouts. Je ne joins pas péniblement les 2 bouts. Ah bon ? Léa haussa un sourcil. Parce que maman a mentionné que tu n'avais pas les moyens d'offrir des vacances à Maxime. Nous sommes partis 3 semaines à l'île Maurice. Les enfants ont adoré. Maxime repoussa son assiette. Le bruit fut brutal dans la pièce silencieuse. Je n'ai plus faim. Tu vois ? Léa fit un geste vers lui comme s'il était une preuve à charge lors d'un procès. C'est exactement ce que je veux dire. Cette attitude, cette sensibilité excessive. Les enfants ont besoin de cohérence. Ils ont besoin d'exemples de réussite. Ils ont besoin. J'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti la chemise cartonnée que je transportais depuis 3 jours. Depuis que la banque m'avait informé de la procédure de saisie immobilière imminente, j'avais hésité à la porter ce soir. J'avais failli la laisser dans la voiture. Ils ont besoin de quoi exactement ? Demandai-je en posant le dossier sur la table. Léa y jeta à peine un regard. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble un foyer stable. 2 parents, une belle maison, une sécurité financière. Juliette. M'avertit ma mère. Léa essaie seulement d'aider. Aider ? J'ai souri, et j'ai eu l'impression que mon visage allait se fendre. C'est donc ça ? Ne sois pas dramatique, Juliette. Nous sommes une famille. Nous avons le droit d'avoir des inquiétudes. Et franchement, si tu ne peux pas accepter une petite critique constructive. Tes échéances de prêt immobilier ont 3 mois de retard, ai-je dit calmement en ouvrant le dossier. La banque a envoyé l'avis de saisie mardi dernier. Le verre de vin de Léa s'arrêta en plein mouvement. Quoi ? Ton prêt. J'ai sorti le premier document, le faisant glisser sur la table. Celui pour cette magnifique maison de maître dont tu adores poster des photos sur Instagram. 3 mois d'impayés. Un total d'arriérés de 16 500 €. Le visage de Damien devint livide. Comment est-ce que tu... Je travaille à la banque, Damien. Je ne suis pas une simple guichetière.
Je suis la directrice régionale des crédits. Je le suis depuis 2 ans. Mon père se pencha en avant. Juliette, qu'est-ce que tu fabriques? Laisse-moi finir, papa. Ma voix restait stable, presque conversationnelle. Léa, veux-tu expliquer à tout le monde pourquoi ton prêt a 3 mois de retard? Où dois-je le faire? Les mains de Léa tremblaient désormais, son verre de vin oublié. Ce sont des informations privées. Tu n'as pas le droit de. Damien a perdu son emploi il y a 6 mois, continuai-je en sortant d'autres papiers. Il n'en a parlé à personne. Léa ne travaille pas parce que, comme elle aime me le rappeler, elle a choisi la famille plutôt que la carrière. Leurs économies ont été épuisées en août. Depuis, ils vivent sur leur carte de crédit. Ma mère eut un hoquet de surprise. Léa, est-ce que c'est vrai? C'est temporaire, dit Léa rapidement, mais sa voix était fragile. Damien a des entretiens de prévus. Nous sommes juste dans une phase de transition. Vous êtes sur le point de perdre votre maison, dis-je en étalant le calendrier de la saisie. Vous avez 45 jours avant que la banque ne prenne possession des lieux. Probablement moins, en fait, puisque vous n'avez répondu à aucune de leurs mises en demeure. C'est cruel, dit mon père, le visage rouge de colère. Exposer ainsi les affaires privées de ta sœur. Est-ce plus cruel que de se moquer de mon mari décédé? Demandai-je doucement. Plus cruel que de traiter mon fils de cas social devant toute la famille? Plus cruel que ces 4 dernières années de piques subtiles sur mon éducation, mon travail et ma vie? Le silence était désormais total. J'ai supporté tous ces déjeuners du dimanche à écouter Léa parler de sa vie parfaite, de sa maison parfaite, de son mariage parfait, continuai-je. J'ai regardé Maxime intérioriser chaque commentaire sur les parents solos, chaque sous-entendu disant qu'il valait moins que les autres parce que son père est mort. J'ai souri malgré tout. Juliette. Commença ma mère. Je n'ai pas fini. J'ai sorti une autre liasse de documents. Est-ce que tu sais qui a payé une partie de ton crédit, Léa? Ces 3 derniers mois? Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Non. 1100 € par mois, dis-je. Transféré de mon compte au vôtre. Tu ne l'as probablement même pas remarqué parce que cela va directement à la société de crédit. Pourquoi aurais-tu fait ça? Bégaya Damien. Parce que vous êtes ma famille, répondis-je simplement. Parce que malgré tout, je ne voulais pas voir mon neveu et ma nièce perdre leur toit. Parce que je pensais que, peut-être, tu finirais par arrêter de me traiter comme une ratée et que tu verrais que je m'en sortais très bien. Maxime me regardait maintenant, son expression mélangeant la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Mais voici le détail concernant les virements bancaires. J'ai sorti le dernier document. Ils peuvent être annulés. J'ai appelé vendredi. Le dernier paiement que j'ai effectué est en cours de révocation. Ce sera effectif demain matin. Tu ne peux pas faire ça, chuchota Léa. Je l'ai déjà fait. J'ai rangé les papiers dans le dossier. Cela ramène donc vos arriérés à 17 600 €. À payer immédiatement, sinon la saisie suit son cours. Mon père frappa du poing sur la table. C'est de la pure méchanceté. C'est moi qui prends la défense de mon fils, dis-je, ma voix s'élevant enfin. C'est moi qui refuse de vous laisser le faire se sentir insignifiant une minute de plus. C'est moi qui vous rappelle à tous que je n'ai pas besoin de votre approbation, de vos conseils ou de votre pitié. Nous essayons seulement d'aider, dit ma mère d'une voix faible. Non, vous essayez de vous sentir supérieur. Je me suis levée, entraînant Maxime avec moi. Il y a une différence. Le visage de Léa passa du blanc au rouge. Tu vas nous laisser perdre notre maison pour quelques remarques? Quelques remarques? J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. Léa, tu as passé 4 ans à faire en sorte que mon fils se sente inadéquat. 4 ans à insinuer qu'il est un enfant brisé parce qu'il n'a pas de père. Sais-tu qu'il m'a demandé le mois dernier si c'était sa faute si son père était mort? Parce qu'il pensait qu'il avait dû faire quelque chose de mal pour ne mériter qu'une demi-famille. La main de ma mère se porta à sa bouche. C'était tes mots,
d'ailleurs, dis-je à Léa. Lors du repas de Pâques. Une demi-famille. Maxime s'en est souvenu. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais. J'ai ramassé mon sac. Tu pensais chaque mot, chaque insinuation, chaque petit commentaire suffisant sur mon petit appartement, mes horaires à rallonge et ma vie bricolée. Eh bien, voici de quoi réfléchir pendant que tu feras tes cartons pour quitter ta maison parfaite. Mon appartement, je le possède, il est entièrement payé, sans aucun crédit. Et ces longues heures ? Je suis la plus jeune directrice régionale que la banque ait jamais connue. Mon salaire dépasse les 100 000 € par an. J'aurais pu acheter une maison 2 fois plus grande que la tienne. Alors pourquoi ? Comment ça, Damien ? Parce que je voulais que Maxime grandisse avec de l'humilité, dis-je. Je voulais qu'il comprenne la valeur du travail, du mérite, et qu'il ne mesure pas sa propre valeur à la taille de sa maison ou au prix de ses vêtements. Je voulais qu'il soit gentil, empathique et reconnaissant. Mais j'en ai fini de vous laisser confondre l'humilité avec la faiblesse. J'ai regardé mon père. Et papa, avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre sur ce dont Maxime a besoin, sache qu'il a été accepté dans le programme d'excellence du lycée international pour la rentrée. Il a obtenu une bourse complète basée sur ses résultats scolaires et sur sa lettre de motivation concernant la résilience face au deuil. Il commence en janvier. La bouche de mon père s'ouvrit et se referma sans un bruit. Ce garçon effacé, pour qui vous êtes si inquiet. Il a écrit une lettre qui a fait pleurer 3 conseillers d'admission. Il a parlé de son père, de la douleur, de la force que l'on trouve dans l'adversité, et du fait d'avoir une mère qui travaille dur, qu'il aime et qui lui apprend que la famille n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. Maxime serra ma main. Vous voulez savoir ce dont Maxime a vraiment besoin ? Demandai-je à cette table muette. Il a besoin de gens qui voient sa valeur, qui célèbrent ses forces au lieu de souligner ses manques. De gens qui comprennent qu'être élevé par un parent présent vaut mieux qu'être élevé par 2 parents trop occupés à sauver les apparences pour réellement éduquer leurs enfants. J'ai regardé Léa, qui pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. Pendant un instant, un court instant, j'ai ressenti un soupçon de sympathie. Puis je me suis souvenu de Maxime repoussant son assiette, sa petite voix disant qu'il n'avait plus faim. Tu as 45 jours, dis-je. Peut-être que Damien trouvera un emploi d'ici là. Peut-être que tu pourras vendre quelques bijoux. Peut-être que tu pourras emprunter à tes amis parfaits avec leur vie parfaite. Mais tu n'emprunteras plus rien à moi. Plus jamais. Juliette, je t'en prie. Ma mère tenta de m'attraper la main. Tu ne peux pas simplement tout plaquer, dit mon père doucement. Mais il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était peut-être du respect. J'ai tout laissé passer pendant 4 ans, papa, dis-je. J'ai laissé passer chaque insulte, chaque insinuation, chaque jugement. J'ai laissé Maxime absorber votre déception à mon égard, votre pitié, votre condescendance. Mais ce soir, quand ma sœur a regardé mon fils et l'a traité comme un problème, j'ai réalisé que je ne mâchais pas les bonnes choses. J'aurais dû garder ma colère. J'aurais dû protéger mon fils de votre perfectionnisme toxique. J'aurais dû arrêter de venir à ses déjeuners dès la première fois où Léa a fait se sentir Maxime tout petit. Alors oui, papa, je laisse tout tomber. Je laisse tomber l'opinion de cette famille sur moi. Je laisse tomber le besoin de votre approbation. Je laisse tomber la culpabilité que j'ai portée pour ne pas être celle que vous vouliez que je sois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran vers Léa. Tu vois ça ? C'est mon compte d'épargne. 230 000 €. Je pourrais rembourser ton prêt demain sans même le sentir passer, mais je ne le ferai pas. Parce que mon fils me regarde et que j'ai besoin qu'il voie qu'on ne récompense pas la cruauté par la gentillesse. On ne soutient pas les harceleurs, même s'ils font partie de la famille. Nous ne sommes pas des harceleurs, sanglota Léa. Vous êtes pire, répondis-je. Vous êtes des harceleurs qui pensent être bienveillants. C'est le genre le plus dangereux. J'ai regardé chacun d'entre eux une dernière fois. Mes parents, figés sur leur chaise. Damien, fixant son assiette vide. Léa, pleurant dans sa serviette.
Mon neveu et ma nièce levant enfin les yeux de leur tablette avec des expressions confuses. Maxime et moi ne viendrons plus au déjeuner du dimanche, dis-je. Peut-être qu'une fois que vous aurez appris à traiter les gens avec un minimum de respect, nous pourrons réessayer. Mais d'ici là, bon appétit. Profitez bien de votre jugement. Profitez bien de votre supériorité. Je me suis dirigée vers la porte, la main de Maxime dans la mienne. Juliette. M'appela ma mère. Tu fais une erreur. Je me suis retournée une dernière fois. Non, maman. L'erreur a été de laisser cela durer si longtemps. L'erreur a été de penser qu'être une famille signifiait accepter d'être maltraité. L'erreur a été d'apprendre à mon fils que l'amour signifie tolérer les gens qui vous rabaissent. Mais nous sommes une famille. Murmura-t-elle. La famille est censée vous tirer vers le haut, dis-je, pas vous démolir pour se sentir mieux dans sa peau. Alors que nous marchions vers la voiture, Maxime prit enfin la parole. Maman? Oui, mon grand? C'était vraiment trop stylé. J'ai ri, et j'ai eu l'impression que quelque chose se libérait enfin dans ma poitrine. Tu trouves? Ouais. Tu nous as défendus. Il marqua une pause. Mais maman, tu payais vraiment le loyer de Tata Léa? Oui, je le payais. Pourquoi? J'ai déverrouillé la voiture et nous nous sommes installés. Parce que j'espérais que si je l'aidais, elle finirait par voir que je n'étais pas la ratée qu'elle imaginait. Qu'elle serait peut-être plus gentille. Mais elle ne l'a pas été. Non, c'est vrai. J'ai démarré le moteur. Parfois, les gens ont besoin de se sentir supérieurs à quelqu'un d'autre pour se sentir bien dans leur peau. Et je me suis laissé être cette personne pendant trop longtemps. Est-ce qu'ils vont vraiment perdre leur maison? J'y ai réfléchi en sortant de l'allée. Probablement pas. Ton grand-père va les renflouer. Il le fait toujours. Alors pourquoi tu leur as dit tout ça? Parce qu'ils avaient besoin de connaître la vérité. Ils avaient besoin de savoir que leur jugement était basé sur des suppositions, pas sur la réalité. Et tu avais besoin de voir que nous nous en sortons très bien, Maxime. Mieux que bien. Il resta silencieux un instant. Je n'ai jamais pensé que j'étais un problème. Mon cœur se serra. Tu ne le es pas. Tu es parfait exactement comme tu es. Je sais, dit-il simplement. J'étais juste triste parce que Tata Léa l'a dit. Mais je ne l'ai pas cru. J'ai jeté un regard vers lui. Cet enfant résilient et incroyable qui avait perdu son père et n'avait jamais laissé cela le définir. Quand es-tu devenu si sage? Il haussa les épaules. C'est toi qui m'as appris. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence confortable, laissant derrière nous la maison parfaite, la famille parfaite et l'illusion parfaite. Mon téléphone commença à vibrer presque immédiatement. Des SMS de ma mère, de mon père, même de Léa. Je ne les ai pas regardés. Maman? Dit Maxime alors que nous arrivions devant notre immeuble. Oui. On peut commander une pizza et regarder un film? J'ai souri. Absolument. Et maman? Je suis content qu'on soit juste tous les deux. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. En montant vers notre petit appartement, j'ai réalisé une chose. J'avais passé 4 ans à essayer de prouver que j'étais à la hauteur. Mais je l'avais toujours été. Le dossier était dans mon sac, preuve de secret et de lutte que j'avais mis au jour. Mais la véritable révélation ne concernait pas le prêt de Léa, mon travail ou mes économies. C'était plus simple. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Mais d'autres, celles pour la dignité de son enfant, pour son estime de soi, pour sa compréhension du fait que l'amour n'est pas assorti de conditions. Celles-là valent tout l'or du monde. J'avais gardé tout cela en moi trop longtemps. Toute cette colère et cette blessure. Mais maintenant je lâchais prise pour de bon. Pas la colère face à leur comportement, car elle était justifiée, mais le besoin de leur approbation, de leur acceptation, de leur validation. Maxime et moi nous suffisions à nous-mêmes. Nous avions toujours été suffisants. Et quiconque ne pouvait pas le voir ne méritait de toute façon pas sa place à notre table.